Bonjour et bienvenue à cette émission de La Foi en temps de crise où j'ai la joie de m'entretenir avec des leaders des différentes églises particulières qui se trouvent un peu partout au Canada francophone. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Monseigneur Pierre Goudreau, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Bonjour. Oui, bonjour Francis. Monseigneur Pierre Goudreau, vous êtes, comme je viens de le dire, évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, mais vous avez également un rôle au niveau national. On va peut-être avoir l'occasion de parler un peu de tout ça, mais parlons d'abord un peu de cette crise et comment elle se déploie et comment elle se vit dans votre milieu, dans cette région, très belle région du bas du fleuve au Québec. Monseigneur Pierre Goudreau, parlez-nous un peu de la chronologie des événements, comment ça s'est passé le confinement sur le territoire de votre diocèse? Alors, pour vous en parler, peut-être me vient un petit peu à l'esprit, au fond, un récit biblique, celui des disciples et de Jésus dans la barque qui tout à coup soulève les vents violents, la tempête sur la mer de Galilée. Alors, les disciples ont été pris au début par surprise, ils ont eu peur, ils étaient inquiets. Alors, c'est peut-être un petit peu l'image que j'aimerais prendre pour vous parler un petit peu de la situation de la pandémie qui se vit également au Bas-Saint-Laurent. Je pense que dans les premiers jours, ici également, moi, à titre personnel aussi, j'ai vécu la surprise, l'étonnement. Il y a aussi parfois des inquiétudes, il y a eu de la peur. Il y a des gens qui vivent même certaines angoisses. Alors, je pense qu'il y a un aspect humain qui est très normal. Mais sur le plan de la foi, c'était bon aussi de se rappeler que comme pour les disciples, Jésus était présent dans leur barque, avec nous aussi, le Christ est avec nous, se fait proche de nous dans ce que nous vivons. Et Jésus lui-même avait dit aux disciples, pourquoi avoir peur, hein? Pourquoi ces craintes? Et je suis là avec vous. Donc, c'est un petit peu l'espérance qui m'habite de dire que malgré tout, le Seigneur est avec nous. Maintenant, c'est sûr que cette pandémie, c'est un événement hors de l'ordinaire. Alors, ça a suscité aussi bien des mesures. Dès le début, comme évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, j'ai eu à publier certains communiqués. D'abord, des mesures pour s'harmoniser aussi avec les décisions du gouvernement. Alors, pour nous, comme Église catholique, c'est important d'amener notre contribution aussi pour la sécurité, pour la santé publique. Alors, c'est ce qui fait que très tôt, j'ai communiqué des orientations pour annuler tout rassemblement public, que ce soit à l'Église, que ce soit des groupes d'activités pastorales. Et donc, ça a été mis en œuvre. Ensuite, d'inviter, d'encourager les gens aussi à bien prendre part aux mesures dictées par le gouvernement. Et bien sûr que ça a touché certaines activités que nous avons dû annuler ou reporter. Je pense entre autres, bien sûr, aux funérailles, aux mariages également prévus au cours de l'été. Et malheureusement aussi, pour les fabriques actuellement, c'est une période difficile sur le plan financier parce que les fabriques reçoivent des factures, mais ils n'ont plus de revenus, étant donné que plusieurs revenus sont basés sur les quêtes dominicales ou encore par les campagnes de financement qui ont lieu normalement à ce temps-ci de l'année, au printemps. Alors, ils ont été accompagnés par l'administrateur diocésain aussi pour voir quelles sont les économies qu'il était possible de faire pour les aider. Et malheureusement aussi, il y a eu quelques membres du personnel en pastoral qui sont actuellement en arrêt temporaire de travail, donc au chômage, avec bien sûr une ferme volonté de pouvoir les retrouver après la pandémie. Et il y a toutes les mesures gouvernementales là, qui se sont déployées selon le temps. On pense aux revenus de la PCU, on pense également aux 75% pour les différentes entreprises. J'imagine que votre diocèse ou les autres diocèses se sont mis aussi au diapason de ces mesures pour soutenir un peu tout le personnel et tous ceux qui dépendent un peu pour leur vie du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'était le cas ici avec la prestation canadienne d'urgence dont les membres du personnel ont pu bénéficier.
mais aussi certaines aides gouvernementales, notamment, entre autres, pour la formation du personnel au chômage. Alors, actuellement, on se prépare à bénéficier d'une formation avec l'Université Laval pour nous aider avec un professeur à réfléchir sur ce que nous vivons aussi au niveau de la mission durant cette pandémie et comment entrevoir le retour. Alors, il y a des frais de rattacher à tout ça qui donc, avec ce programme du gouvernement, nous aide aussi à offrir cette formation. Dites-nous un peu, vous êtes l'évêque. Aujourd'hui, pendant qu'on enregistre cette émission, on suit le dimanche du Bon Pasteur. Alors, vous êtes vous-même le représentant de ce Bon Pasteur. Dites-nous comment est-ce que vous gardez contact, pouvez-vous nous décrire un peu comment vivent les habitants et les fidèles du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière? Comment est-ce qu'ils vivent ce confinement? Comment est-ce qu'ils vivent cette crise et comment entrez-vous en contact avec ces gens? Bien, écoutez, d'abord, je dois dire que nous sommes assez chanceux dans le Bas-Saint-Laurent parce que nous sommes quand même peu touchés par des cas de coronavirus. Actuellement, on dénombre environ 34 cas. Il y a eu malheureusement un décès et je crois qu'il y a 33 personnes qui sont revenues à la santé. Donc, malgré tout, on est assez chanceux. Par contre, c'est sûr que les mesures sont quand même appliquées à la demande du gouvernement, le confinement, la distanciation sociale. Et sur le plan économique, il y a quelques impacts. Je vous donne 2 exemples. Écoutez, ici, la région du Bas-Saint-Laurent, c'est quand même la région des sucres, des cabanes à sucre. Alors, bien sûr que les restaurants ont été fermés durant cette période, ce qui cause aussi certains problèmes économiques. Et toute la région aussi, le long du fleuve, c'est les basses terres du Saint-Laurent, très riches en agriculture, en fermes laitières. Et actuellement, il y a un problème qui se vit parce que les producteurs, au fond, de lait se retrouvent avec une production qui est trop grande pour la demande. Les restaurants sont fermés, il n'y a plus de demande pour le lait ou les fromages. Alors, il y a des pertes actuellement de lait. Alors, c'est très malheureux. Et le quota de lait aussi a baissé de 2 %. Alors, donc, il y a quand même un impact aussi économique. Mais malgré tout, les gens sont courageux, se prennent en main, restent debout. Et pour ma part, comme évêque, c'est sûr que j'ai voulu me tenir proche des gens aussi. Alors, dans les moyens concrets que j'ai pris, j'ai choisi, entre autres, qu'à chaque semaine, je publie un message pastoral hebdomadaire en ce temps de pandémie qui est communiqué via une infolettre. On a déjà un grand groupe de destinataires par email, si vous voulez. Alors, c'est envoyé. À titre personnel aussi sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, j'essaie d'entretenir des réflexions, d'avoir une approche un peu interactive avec des gens. Il y a beaucoup de monde actuellement sur les réseaux sociaux qui sont confinés. Également, on utilise beaucoup les visioconférences, les plateformes qui nous permettent de se faire plus proches sur Internet, entre autres avec une cellule de crise formée de quelques responsables du diocèse dans les 4 coins de notre diocèse pour voir un peu l'état des lieux. Ça me permet de rencontrer parfois les agents de pastoral ou les groupes, les prêtres originaires d'Afrique. Donc, la visioconférence nous permet aussi d'être un peu plus proches. Alors, ce sont des moyens. Et j'utilise le téléphone aussi pour contacter quelques personnes, ne serait-ce que nos prêtres plus aînés aussi pour voir comment ils se portent. Dites-nous, dans ces messages pastoraux que vous transmettez, que vous diffusez par ces médias sociaux, dont on va pouvoir parler plus tard, là, cette place des communications dans l'agir pastoral de l'Église, mais le contenu, par exemple, de ces lettres pastorales, la foi catholique, les différents mystères qui sont célébrés et auxquels on croit, la personne de Jésus-Christ, la mort, la résurrection, toutes ces belles vérités auxquelles la foi catholique nous invite à méditer tous les jours. Dites-nous, qu'est-ce que ça peut apporter à une personne qui croit en ces vérités? Comment peut-elle vivre ces drames de la maladie, de la solitude et des pertes économiques et des crises? Qu'est-ce que la foi a, selon vous, à dire pour donner sens à cette situation très difficile qu'on vit? Écoutez, d'abord, la foi, c'est sûr que c'est une dimension personnelle, de vouloir grandir dans l'amitié de Dieu, mais il y a une dimension communautaire aussi. On n'est pas seul en Église, on vit avec d'autres. Alors peut-être que durant le temps de pandémie, une pauvreté ou un dépouillement que nous vivons, c'est de ne pas pouvoir, bien sûr, rencontrer les autres. Alors, on voit jusqu'à quel point l'être humain est relationnel, mais que l'homme ou la femme de foi aussi a besoin des autres pour cheminer dans la foi.
Alors, c'est un premier aspect. Deuxièmement aussi, la foi, bien, au fond, elle a des assises. On a tous un roc intérieur sur lequel repose notre foi. Alors, dans des moments plus difficiles tels qu'une pandémie, ça nous invite sûrement à réfléchir, dire, ben, ma foi, elle repose sur quoi? Et de redécouvrir ce roc, que ce soit la prière, que ce soit le contact, la méditation avec la parole de Dieu également, ou il y a plusieurs aussi qui rendent des services, notamment à des aînés confinés pour soit faire leur épicerie ou s'assurer qu'ils se portent bien. Donc, c'est un temps peut-être privilégié pour ça. Et la foi, à mon avis, se vit avec, bien sûr, l'espérance. Alors, parfois, il y a peut-être toutes les raisons d'être découragé quand on est confiné, surtout si on est seul, mais peut-être que la foi fait appel aussi à notre espérance, à dire qu'aujourd'hui, ben, c'est important et la foi et l'espérance, c'est des dons de Dieu. Seul, c'est difficile d'aller chercher toutes ces forces, mais on peut demander au Seigneur de nous aider à grandir sur ces chemins. Peut-être une question audacieuse, mais vous qui côtoyez Jésus-Christ tous les jours dans la messe et la prière, qu'est-ce que Jésus-Christ a à dire aujourd'hui pour soutenir les fidèles de Sainte-Anne de l'Apocatière? Ben, Jésus-Christ nous dit sûrement que vous n'êtes pas seul. Je ne vous abandonne pas. Bien au contraire, hein, je fais route avec vous, je me tiens près de vous et ensemble, on va traverser cette tempête pour aller vers des rivages, des lendemains meilleurs. Ce message que les fidèles qui croient en Jésus-Christ, en sa présence, dites-nous, elle n'est pas nécessairement accessible à tous, puisque certains ont certains préjugés, ont des barrières qu'ils ont à tort ou à raison, se sont entre eux et l'Église. Dites-nous, comment est-ce que l'Église peut-elle se faire proche de ces personnes qui sont aux périphéries, pour employer le langage du pape François? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce message de Jésus-Christ rejoigne également les personnes qui se sont éloignées pour une raison ou une autre de l'Église? Bien, écoutez, je pense qu'en ce temps qui nous pose un grand défi, parce que c'est le confinement, mais c'est aussi la distanciation sociale, il me semble que les nouveaux médias peuvent être un outil vraiment prometteur. Je pense entre autres aux réseaux sociaux. C'est un peu l'expérience que je vis de me faire plus proche de certaines personnes par des publications que je fais sur ma page Facebook, par exemple. Et au fond, c'est important d'avoir des réflexions peut-être en lien avec la parole de Dieu, mais aussi en lien avec ce que nous vivons de manière très concrète. Et ne serait-ce que d'être passeur, des fois, de réflexions de vie que d'autres font et les valoriser. Que ce soit un journaliste qui, tout à coup, par exemple, présente un article qui est source de confiance et d'espérance, mais de le faire connaître. Et ainsi, je pense, ça me permet de rejoindre des gens de tout horizon. Des gens qui sont bien sûr animés d'une foi profonde, d'autres qui sont peut-être des chercheurs, mais qui sont présents aussi sur les réseaux sociaux. Et actuellement, ce que j'observe au fond, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent des paroles de réconfort, d'encouragement, et j'espère que ça puisse créer des ponts entre des chercheurs de Dieu, entre des gens qui veulent se ressourcer aussi au niveau de leur foi. Cette présence des médias sociaux, disons que l'Église universelle était prête d'une certaine façon, puisqu'elle avait déjà une présence sur ce continent numérique, comme disait Benoît XVI. Dites-nous, pour vous, là, comment est-ce que vous voyez l'avenir, ou j'imagine que cette utilisation que vous faites personnellement, vous, Monseigneur Pierre Goudreau, vous aviez des intuitions, vous l'utilisez presque à tous les jours, mais à plus long terme, comment est-ce que vous voyez un peu cette présence de l'Église sur l'ensemble du continent numérique? Je sais que le diocèse de Sainte-Anne de l'Apocatière dispose d'un fantastique site web avec des vidéos, des démarches interactives et tout ça. Pour vous, l'avenir de l'Église sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'elle va se déployer? Vos intuitions là-dessus? Bien, moi, je pense que la présence d'Évangile dans le monde numérique est importante. On ne peut plus faire faux bon au monde numérique. C'est important d'être là. Et à mon avis, bien, c'est sûr que les réseaux sociaux nous permettent de conserver des liens, des contacts. J'avoue qu'actuellement, je continue à apprendre beaucoup, de voir un peu comment les gens interagissent sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est important aussi d'animer, entre autres, des réflexions. C'est pas juste de publier, c'est déjà une première étape, mais de poser une question, puis d'interagir aussi avec les internautes. Moi, je pense que c'est très intéressant. Alors,
on se débrouillait peut-être jusqu'à la pandémie avec des réseaux sociaux, des nouveaux médias, mais je pense qu'on apprend beaucoup actuellement et ça va peut-être nous propulser demain comme Église à être encore plus présente dans le monde numérique et d'essayer de voir, il y a des gens aussi qui ne l'utilisaient pas, qui ont commencé à le faire. Alors, je pense que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Pour ce qui est des liturgies et tout ça, on a vu tout récemment le préfet pour la congrégation du culte divin et des disciplines des sacrements, le cardinal Sarah à Rome, a mentionné le fait que, oui, la présence, par exemple, des sacrements, de la messe, d'une manière virtuelle, ça avait des avantages en cas de pandémie. Il ne fallait surtout pas réduire la messe à cette dimension virtuelle, puisque c'est un contact personnel qui doit se faire presque physiquement avec Jésus-Christ et la communauté. Comment est-ce que vous voyez un peu cet équilibre qu'il faut garder entre la présence virtuelle, qui est sans doute très pratique en ce moment-ci surtout, mais également comment garder cette présence physique et matérielle, relationnelle avec les gens? Comment est-ce que vous voyez un peu ce défi de l'équilibre entre les deux? Il me semble que comme disciples missionnaires, on est des personnes incarnées de chair, de corps, et bien c'est sûr que nous sommes appelés à vivre l'Église en contact les uns les unes avec les autres. L'Église, c'est aussi formé de personnes, c'est relationnel. Alors c'est sûr que le présentiel est prioritaire à mon avis et permet de cheminer ensemble, de marcher ensemble. C'est ça l'Église. Maintenant, quand il arrive des situations particulières, et même, je dirais, en temps normal, on peut peut-être consolider ces liens en présence via le virtuel aussi. Il peut y avoir de belles activités, que ce soit par exemple un groupe de partage de la parole qui se vit de manière virtuelle en temps de pandémie. Bien, parfois, peut se vivre également en temps ordinaire avec des gens qui sont à distance. Alors, je pense qu'on découvre des belles possibilités actuellement, mais bien que là, on découvre, on voit la richesse de ces nouveaux médias, ça ne remplacera pas jamais, je crois, en présence les uns les unes avec les autres. Surtout pas pour la pratique sacramentelle, puisque, par exemple, le baptême, on a besoin d'avoir de l'eau physique, et puisque ce sont des signes efficaces vraiment de la grâce. Dites-nous, et peut-être que l'Église, à ce niveau-là, pourrait être un rempart contre une survirtualisation du monde, tout en gardant une présence virtuelle importante. Comme l'a mentionné, il faudrait mettre l'accent sur cette personnalisation de l'agir pastoral, puisque peut-être que cette personnalisation dans la société en général disparaîtra de plus en plus. Le seul endroit où est-ce qu'on pourrait rencontrer des vraies personnes seront nos communautés chrétiennes. En parlant de ces rassemblements communautaires de célébration des sacrements et spécifiquement celui de l'Eucharistie. Beaucoup de fidèles, pas nécessairement juste au Québec, mais partout au Canada et en France, on voit par exemple l'Assemblée des évêques de France avoir manifesté sa déception par rapport à un retard de l'ouverture des églises pour la célébration de la messe. Au Québec, on est peut-être, les pourparlers sont peut-être au niveau embryonnaire. On commence à parler de réouverture. Comment est-ce que vous voyez un peu cette réouverture des églises et cette pratique des sacrements au Québec, peut-être chez vous particulièrement à Sainte-Anne-de-la-Pocatière? Mais je crois que la réouverture des églises est souhaitée par tous et toutes, et c'est sûr que l'Assemblée des évêques du Québec le prend au sérieux. Actuellement, je crois qu'au niveau de l'exécutif des évêques du Québec, il y a des démarches qui se font déjà au niveau du bureau du premier ministre, pas simplement dans l'esprit de demander une permission, mais surtout d'être plus proactif pour dire, écoutez, on a été partenaire avec vous dans les mesures qui ont été mises en place. L'Église catholique a apporté sa contribution. Maintenant, que pouvons-nous faire peut-être pour penser prochainement à l'ouverture de certains rassemblements des églises dans des mesures qui seront quand même respectueuses de la santé publique? Alors, j'ai pas encore de date, les pourparlers se poursuivent.
peut-être qu'au début, il y aura aussi des précautions qui seront prises. Par exemple, il y aura peut-être dans l'Église, dans les bancs, une certaine distanciation pour un temps. C'est clair qu'on ne fera pas le geste de l'échange de la paix et qu'il y aura peut-être aussi des précautions sanitaires prises, entre autres avec le lavage des mains, bon, tout ça. Mais je pense que oui, et ce serait bon d'abord pour permettre aux gens de se ressourcer. Ce serait bon aussi, une préoccupation que je porte beaucoup, c'est toutes ces familles endeuillées qui ont connu ces jours-ci ou depuis quelques semaines la perte d'un être cher et qui ne peuvent pas vivre un hommage avec une célébration funéraire catholique. Alors donc, on veut être présent aussi pour accueillir ces familles dans le meilleur délai possible, pour pouvoir cheminer dans la confiance et l'espérance aussi avec elles. Ce sera important. Je pense notamment dans une émission sur une autre station, il y avait la présidente de Médecins sans frontières, l'ancienne présidente, pardon, qui manifestait toutes les souffrances qui étaient liées au fait de certaines personnes âgées qui mourraient seules, éloignées de leur famille. Et elle avait mentionné, par exemple, les funérailles qui n'avaient pas pu être réalisées ou pas pu être célébrées, malheureusement, en ce moment. Comment est-ce que vous voyez là, sans avoir une date hypothétique, mais parlons d'une réouverture peut-être cet été. Comment est-ce que vous voyez un peu la célébration des funérailles? Est-ce qu'il y aura je sais que dans votre région, il n'y a peut-être pas eu un décès dû au coronavirus, mais peut-être qu'il y a quand même eu d'autres décès dus à d'autres. Et donc, comment est-ce que ça va se réaliser chez vous? Est-ce que ce sera des célébrations au cimetière ou à l'église? Quelles sont vos projections à ce niveau-là? Écoutez, déjà, il y a des responsables pastoraux qui ont pris contact avec les entreprises funéraires pour avoir une idée du nombre de décès. Et je pense que dans les étapes, il y aura sûrement un contact avec la famille qui sera fait pour être à l'écoute d'abord de leurs besoins. Quel est leur désir? Est-ce qu'ils veulent une célébration catholique à l'église ou à l'entreprise funéraire? Et à partir de là, il y aura un accompagnement. C'est sûr qu'on ne célèbre pas des funérailles quand ça arrive au cours des derniers jours, comme c'est le cas après 2 ou 3 mois, dans un contexte plus particulier où on n'a peut-être pas vu non plus le corps après le décès. Alors, il y a un soin pastoral à prodiguer qui est très différent. Et puis, il va falloir voir aussi, il y a peut-être dans les mêmes familles, ils ont peut-être connu 2 ou 3 décès. Est-ce qu'ils voudront peut-être vivre cette célébration-là ensemble? Il y aura peut-être des paroisses qui, bien qu'ils auront des funérailles, ils auront peut-être à cœur aussi, en plus, d'avoir une célébration commémorative pour tous nos paroissiens et paroissiennes décédés durant la pandémie. Alors, c'est tous des aspects qu'il faudra réfléchir plus. On parle souvent de transformation missionnaire de l'Église. On a parlé des médias sociaux, mais c'est une transformation qui va plus loin et plus profondément que simplement la présence ou la traduction virtuelle de l'agir pastoral de l'Église. Cette crise vraiment a affecté profondément nos communautés, à la fois humaines mais ecclésiales également, avec des confinements qui ont certainement dû être très difficile à vivre pour plusieurs. Selon vous, comment est-ce que cette crise deviendra un élément essentiel de la réflexion à long terme sur la transformation missionnaire de l'Église? Écoutez, moi, j'ai à cœur, bien sûr, de vivre une réflexion, mais pas seul, de le porter avec d'autres, et c'est ce que je m'apprête à faire prochainement. Et il me semble que la crise actuelle, la pandémie, est sûrement comme un révélateur aussi de nos fragilités en Église, comme aussi de nos forces. Quand je pense à nos fragilités, je donne juste un exemple. On découvre peut-être que dans notre manière de faire Église, c'était souvent à l'Église le dimanche et on n'avait pas beaucoup d'autres options pour faire Église, se rassembler entre nous. Et au moment où on ne peut plus le faire, on manque beaucoup, bien sûr, la présence des frères et des sœurs dans le Christ. Alors peut-être ça va nous amener à découvrir, il y aurait peut-être d'autres possibilités ou moyens de faire Église à découvrir, à mettre de l'avant. Dans nos forces, je pense qu'on peut découvrir sûrement aussi que au niveau relationnel, en Église, c'était quand même quelque chose d'important. On a voulu garder contact, se faire proche avec les gens. Alors, dans notre réflexion, on aura sûrement aussi à découvrir comment on peut continuer à être Église en sortie, à se faire proche des personnes.
une des façons d'être proche des personnes, c'est également de saisir un peu tout l'éventail de diversité qui se trouve dans les communautés chrétiennes catholiques. J'ose, pour ceux qui veulent en connaître davantage sur le diocèse de Sainte-Anne de l'Apocatière, de mentionner 2 épisodes sur la route des diocèses dont j'ai pu réaliser et pu me rendre auprès de votre communauté pour essayer de manifester un peu toute la richesse et de la diversité des gens qui se trouvent dans votre merveilleuse et très belle partie du Québec, du bas du fleuve. Dites-nous, dans ces épisodes, on a l'occasion de rencontrer, par exemple, certaines communautés religieuses. J'ai en tête la communauté des Sœurs de la Visitation, qui est très près de votre évêché. Dites-nous comment vont vos communautés religieuses, puisque ces femmes vivent ensemble, donc ils sont, confinés d'une manière permanente, puisqu'elles sont cloîtrées, mais comment est-ce qu'elles vivent, les différentes communautés religieuses, cette crise du confinement dans votre diocèse? Il y a des aspects positifs et négatifs, ou plus difficiles, je pourrais dire. Dans l'aspect positif, c'est que de ces communautés, tout à coup, tout devient calme. Les membres sont entre elles, mais il y a plus d'autres activités, elles ne sont pas sollicitées de l'extérieur, donc c'est beaucoup plus tranquille. Il y a un moment peut-être où elles peuvent consolider leurs liens communautaires entre elles, mais des aspects difficiles aussi parce que ici, la plupart d'entre elles n'ont pas un aumônier résident dans la maison, donc et de l'extérieur, et souvent un peu plus âgé, confiné. Alors donc, ça le réduit beaucoup aussi au niveau de la célébration eucharistique. Alors c'est un aspect de jeûne du pain de vie qui est difficile actuellement, mais en même temps peut-être une invitation à découvrir d'autres moyens de vivre la communion spirituelle aussi au Christ vivant. Dites-nous, pour vous, Monseigneur Coudreau, vous avez également certains rôles au niveau national avec la CECC, avec la SCQ également. Parlez-nous un peu comment est-ce que vous vivez un peu cette crise en lien avec vos frères évêques. Comment ça se passe à ce niveau-là? J'observe que chacun est très préoccupé par l'impact de cette pandémie du coronavirus sur la vie et la mission aussi de l'Église. Je suis membre du Conseil Communauté et Ministère. Lors d'une dernière rencontre, c'était l'occasion aussi d'être à l'affût, de voir qu'est-ce qui se vit dans chaque Église locale et qu'est-ce qu'on apprend aussi de cette situation. Je sais qu'en septembre prochain, à la plénière, autant des évêques du Québec que celle du Canada, eh bien, il y aura un bon temps alloué pour permettre aux évêques aussi de s'exprimer, soit en équipe, de réfléchir à ce qu'ils vivent actuellement durant cette pandémie et quels sont même, malgré tout, les nouveaux chemins qui s'ouvrent d'annonce de l'Évangile. Et en terminant, dites-nous, vous et votre équipe et tout le diocèse de Sainte-Anne de l'Apocatière, pour nos téléspectateurs qui voudraient ajouter une intention de prière vraiment à leur liste, dites-nous qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Sainte-Anne de l'Apocatière. Bien sûrement, on peut nous souhaiter que l'Esprit soit vraiment l'Esprit Saint qui nous guide à bien discerner aussi comment continuer à annoncer l'Évangile dans le contexte de la pandémie, mais comment entrevoir aussi la reprise des activités après cette période et aussi comment pourrons-nous continuer à faire Église dans les défis qui sont les nôtres. Et pour ceux qui ont pu voir cet épisode de Sur la route des diocèses dédié à votre diocèse, on sait que vous, personnellement, vous aimez bien la bicyclette. Est-ce que vous avez déjà commencé votre saison de bicyclette? Ah oui, c'est commencé depuis la mi-avril. Alors, le vélo est sorti et puis je pense que ça fait du bien aussi de pouvoir profiter un peu de plein air. Plein air, vraiment, qui s'incarne très bien à Sainte-Anne de l'Apocatière, puisque c'est une très belle région. Alors, Monseigneur Pierre Goudreau, je rappelle que vous êtes l'évêque titulaire de ce diocèse de Sainte-Anne de l'Apocatière, et nous avons eu l'occasion d'échanger sur cette crise de la pandémie et peut-être des différentes nouveautés et de ce qui nous attend comme Église un peu partout. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir, Francis. Merci. Voilà, c'est tout pour notre rendez-vous de cette semaine. Notez que vous trouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site internet au www.celleslumieres-tv.org et vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Twitter et même Instagram. Notez que mon invité la semaine prochaine sera Monseigneur Raymond Poisson, évêque de Saint-Jérôme et vice-président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Revenez-nous donc même heure, même poste la semaine prochaine pour un autre épisode de La foi en temps de crise.